Allez, on y va pour l'essai maquillage. Du coup, j'ai arrêté la vidéo. J'ai fait une grosse bêtise. Ça fait 2 fois que je fais la même bêtise. Donc, je voulais pas tout refilmer. Donc, il y aura une vidéo avec la présentation des palettes et du maquillage que j'ai reçu et une vidéo juste pour l'essai. Ça va être un essai très court, juste pour vous montrer l'accroche des fards sur la paupière et sur la peau. Mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donne. En sachant que je suis déjà maquillée, j'ai mis un petit peu quelque chose de très naturel sur mon teint parce que j'aime pas avoir le teint chargé, surtout avec le port du masque en ce moment, ça génère des boutons et des problèmes de peau. Donc j'ai déjà moi un petit trait de crayon colle prune avec mon mascara et j'ai rien mis sur mes paupières. Donc je vais vous montrer l'application de fard. Du coup je voulais quand même vous faire une petite démo sur la poudre, la petite poudre lapin pour vous montrer l'application avec le pinceau. Alors moi j'y vais au pinceau kabuki, je préfère, plutôt que la houppette. Après la houppette c'est bien pour des retouches en journée, mais le matin quand on se maquille, on fait au pinceau kabuki. Donc comme je vous disais dans la première vidéo, ce qui est bien c'est que on a un petit tamis au-dessus et ça évite d'avoir le pinceau directement planté dans la poudre. Donc là bon, vous verrez pas beaucoup, mais alors elle est parfumée, ça sent divinement bon, c'est un vrai bonheur. Voilà, et donc ça c'est une poudre qu'on vient mettre après avoir mis son fond de teint, sa bébé crème, son correcteur. Elle est un peu claire, moi j'ai pris la teinte numéro 2, elle est presque un petit peu claire pour moi. Bon, en sachant qu'on peut, une fois qu'on a terminé de s'en servir, on peut venir rajouter un petit peu de terracotta pour donner un petit peu de relief, hein. Mais c'est une poudre fixatrice. Alors c'est vrai que le kabuki est très très doux, très agréable à l'application et on a une odeur juste super agréable. Donc j'en mets pas des kilos, ça sert à rien. Mais c'était pour vous montrer qu'on a vraiment un effet transparence lumineux, quoi. Voilà, c'est vrai que elle est agréable à porter. Moi j'en mets pas beaucoup, mais elle est très sympa. Voilà. Et ensuite, au niveau du fard à paupières, donc je vais vous montrer, on va en mettre plusieurs, voilà. Donc, je vais venir mettre en base une teinte. Donc, c'était pour quand même, pour que vous sachiez, j'ai choisi la palette cochon parce qu'elle est dans les tons de rose. Et comme j'ai déjà un crayon prune, vous voyez, au ras des cils, je veux que ça vienne être harmonieux. Donc, je vais aller dans ces tons-là, bien sûr. Donc je vais mettre en base la première teinte qui s'appelle Innocent, qui est une teinte mate avec le gros pinceau ici. Et ce gros pinceau là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est large. Donc on va pouvoir venir faire toute la paupière pour appliquer le fard en base et ça va permettre aux couleurs foncées de ne pas accrocher directement. Vous voyez, on voit bien la différence là où sur la paupière où j'ai le maquillage et sur la paupière où il n'y a rien. Donc voilà, ça on va venir le faire en base directement. Et on en met jusque dessous le sourcil pour qu'on ait une paupière lumineuse et homogène au niveau de la couleur. Voilà. Ensuite, on va mettre la couleur foncée. On va chercher le bon pinceau. On va prendre celui-ci pour appliquer une couleur pas foncée tout de suite, un peu plus neutre. Je vais prendre laquelle? Je vais prendre celle-là. Alors, ça s'appelle Blossom. Alors moi, je prends dans la palette et j'appuie toujours un petit peu sur ma main pour pas avoir la surprise. Et donc, on vient mettre son fard en paupière en extérieur comme ça en banane. Je sais pas si vous voyez bien. On a un petit reflet léger, un petit peu pêche. Donc ça va servir de base, pareil, pour quand on va venir mettre le fard foncé, ça fasse pas d'auréole et de taches. Donc on aura un petit reflet en arrière-plan, mais assez léger. Voilà, donc c'est naturel, mais c'est bien. Ensuite, on va venir poser le fard foncé. Donc là, je vais aller sur le plume.
qui est un fard dans les tons de Bordeaux pour rattraper du coup la couleur de mon petit contour. Ça me fait drôle de me maquiller du coup avec le reflet du téléphone, j'ai pas trop l'habitude. Donc toujours juste dans l'angle externe. Et donc là on est sur la couleur qu'on a posée en premier. Ça va permettre de ne pas tacher la paupière et d'avoir un travail plus homogène. Donc là je retrempe pas mon pinceau directement. Je vais me servir un petit peu du reste du fard. Et je viens rechercher juste après pour éviter d'avoir trop de surcharge sur mon pinceau. Forcément, je suis obligée de grimacer un petit peu. Ensuite, avec mon pinceau biseauté, je vais venir prendre la même couleur, hein, la foncée, celle que j'ai mis en angle externe, au-dessus de l'œil. Et je vais faire un petit rappel de couleur sur mon fard ici, qui va servir de base en fait, et qui va servir à le tenir. Voilà, et on peut repasser aussi sur le contour ici pour que ça accroche bien. Voilà, j'étire un petit peu dans le coin de l'œil pour avoir un œil étiré, allongé, hein. Toujours, c'est le but. Moi, j'hésite pas à fondre un petit peu le fard à paupières avec le doigt, parce que j'aime bien, je trouve que ça fait un fini plus naturel. Voilà, et ensuite, avec le grand pinceau, on va utiliser une couleur plus claire pour mettre à l'intérieur de l'œil. Même si on a déjà mis la base, on va revenir mettre une couleur plus claire à l'intérieur de l'œil. Et on peut en remettre un petit peu sur l'arcade sourcilière si on a envie. Donc on va aller dans un rose aussi un peu clair. Il s'appelle Sense, celui-là. Voilà, je vais venir le déposer juste dans le creux ici. Vous voyez, tout de suite on voit. Ça apporte de la lumière et ça va venir faire la différence entre le foncé et le clair. Donc on le fond un petit peu. Alors celui-là, il est tout clair, je vais vous montrer. C'est celui-ci. Là. On va essayer de ne pas vous éblouir ici. Et vu que je le trouve très joli, un ton rosé naturel, je vais m'en servir aussi d'highlighter. On va le déposer. J'aime bien mettre juste ici un petit peu au-dessous de l'œil, à l'angle externe, parce que des fois, ça peut être un peu sombre. Et avec la lumière, des fois, on peut avoir un petit reflet lumineux. Je trouve ça joli. Voilà, donc au niveau de la couleur, alors vous voyez au niveau des fards, ils se travaillent très très bien, ils sont très souples, très agréables, ils s'étirent bien. Donc ça vraiment, je l'avais vu dans la vidéo d'Aurélie, je suis pas déçue. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai posé le foncé, je remets pas de matière dessus, mais je viens réajuster un petit peu, montrer s'il faut. Voilà, et on va mettre une petite touche de paillettes parce que c'est la particularité de ces palettes là, c'est qu'elles ont toutes un fard très pailleté dans les tons du foncé. Donc on va venir en mettre une petite touche parce que vraiment les paillettes qu'il y a dedans, elles sont super belles. Et donc on va la mettre juste ici. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois bien. Vous, c'est vrai que c'est peut-être pas évident. Je vais bien vous montrer comme ça sur mon œil. Elles sont super belles ces paillettes, elles accrochent bien. Et il y a vraiment un joli reflet dedans. Voilà, donc vraiment entre le foncé et le clair. Juste placer ici pour que ça soit tout doux. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc là je vous montre bien.
Voilà, donc bah, je suis vraiment pas déçue des fards, Perfect Diary. Ils sont super agréables à travailler, ils accrochent bien, ça tâche pas dessous, parce que ça, c'est vrai que des fois, ça tombe énormément, malgré que c'est bien de protéger avec un petit peu de poudre libre le dessous de l'œil quand on se maquille. Et vraiment très, très contente. Le packaging est super beau, les textures sont très agréables. Donc je vous le conseille, allez-y si vous hésitez. C'est vraiment une bonne marque de maquillage et en plus avec les codes promo, on a vraiment des prix sympas. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu et si ça vous plaît, bah, je reviendrai faire des petites démos de temps en temps, si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.